Bon, normalement ça doit faire 10-15 jours qu'on est rentré dans le carême, et la vidéo sort maintenant pas du tout dû à notre retard, mais on va profiter de ça pour faire 2-3 petits rappels, à savoir pourquoi le carême, comment le carême, et quelle finalité on peut tirer de tout ça. Le carême, c'est à considérer comme un entraînement. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on s'entraîne? On s'entraîne parce que tous les humains ont des pentes, à savoir la branlette, le chômage, ne pas se réveiller, ne rien faire, être inactif. Chacun a ses pentes, chacun a ses défauts. Les pentes naturelles des hommes, elles ne sont pas considérées comme des fatalités. Oui, on a des pentes, oui, on a des penchants, des affects, des affinités pour des choses négatives, on est conscient de ça. L'idée, c'est justement de prendre conscience de ces pentes et que ce ne soient pas des pentes qui nous emmènent vers le bas, vers le petit, vers le espiègle, qui nous déconnectent de Dieu, mais que ce soit des pentes à franchir, des pentes à gravir. Alors, pour gravir les pentes slash ne pas tomber dans nos pentes, on a inventé des méthodes, des guides, des outils prônés par l'Église qui sont au nombre de 3. La prière, la pénitence et le partage. Alors, premier P, la prière, ça sert à garder le cap. Dites-vous que tout ce que vous faites dans le carême est dédié et voué à Dieu. Et la prière, c'est le moyen le plus simple, le plus efficace d'entretenir cette relation avec Dieu. Le biais le plus simple, le plus tout, c'est la prière. On revient sur garder le cap. La prière, les gars, ça vous permet de rester sur le chemin. C'est à voir comme les petites barres au bowling. L'idée de la prière, c'est de garder le cap. C'est globalement votre petite boussole. Vous savez où vous allez, peut-être vous allez tomber, peut-être vous allez vous relever, on ne sait pas. Mais globalement, votre destination, là où vous devez aller, vous l'avez en tête. Deuxième P, la pénitence. Alors, on se calme parce que autant la prière, on ne peut pas en faire une overdose, autant la pénitence, c'est un sujet qui nécessite du doigté, de la connaissance de soi et surtout que cette pénitence soit pertinente pour vous. Je m'explique. L'idée de la pénitence, c'est pas de prouver aux copains que je peux passer 3 jours sans manger ou que sais-je. L'idée de la pénitence, c'est de faire une pénitence pour Dieu et pas pour soi ou pour prouver à je sais pas qui. On connaît son corps, on fait attention à soi et on choisit scrupuleusement et soigneusement ses pénitences. Attention, la plus connue des pénitences, c'est le jeûne. Alors oui, on a tous l'image de oui, on prend des bols de riz le vendredi, parce qu'on jeûne, on fait. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. C'est un jeûne de globalement tout ce que vous pouvez imaginer. On peut jeûner de tabac, on peut jeûner d'alcool, on peut jeûner d'écran. Enfin, il y a tout un tas de trucs dont vous pouvez vous priver. C'est globalement se priver de ce qui n'est pas nécessaire. D'où le bol de riz, parce qu'un bol de riz, c'est quoi? C'est l'alimentation la plus simple et la plus primitive. Beaucoup de gens aussi feraient une baguette de pain. C'est du pain, c'est simple, c'est primitif. On se prive de ce qui n'est pas essentiel pour renforcer notre relation à Dieu. Le jeûne et la pénitence est par quasiment définition associé à vous. C'est ce que vous avez besoin de vous priver, ce dont vous ne pouvez pas vous priver. Du genre, ah mais moi je peux pas me priver de mon téléphone parce que c'est trop compliqué, genre c'est trop ma vie. Petit tip pour savoir ce dont vous avez besoin de jeûner. Alors globalement, vous réfléchissez à un truc dont vous avez soit une utilisation beaucoup trop importante, soit quelque chose dont vous ne pouvez pas vous priver. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, même d'une certaine façon, si vous dormez 15 heures par jour aussi, c'est pas bon. Alors le jeûne est une pénitence, mais il n'y a pas que ça. Pensez aussi à tout ce qui va être comportement. Mettons, je suis orgueilleux, mettons, je suis prétentieux, mettons, j'appelle tout le temps les gens et je leur laisse jamais une seconde de répit, n'est-ce pas? Toutes les choses que vous avez en vous qui sont potentiellement nuisibles pour vous ou pour les autres, c'est aussi des potentiels actes de pénitence à faire. Mais il y a aussi, et c'est là qu'est le gros Hartung, les pénitences physiques. Alors, les pénitences physiques, ça peut aller de ne plus prendre l'ascenseur et de prendre les escaliers parce que voilà, et on décide d'offrir cet effort à Dieu. Ça peut aller de mettre un petit caillou dans sa chaussure, comme ils disent les anciens. Voilà. Et ça peut aller beaucoup plus haut. Mais globalement, j'aimerais bien faire un appel à la raison, un appel à la mesure. On connaît son corps et on est, je le rappelle encore une fois, là pour entretenir une relation avec Dieu, pas pour se prouver à soi qu'on peut se faire quoi que ce soit. Non, c'est pas le propos du carême. Et globalement, un bon indicateur de manière générale, pour savoir si c'est une bonne pénitence, c'est est-ce que vous êtes capable de le tenir pendant 40 jours? Parce qu'il y a certaines personnes, prendre l'escalier pendant 40 jours, c'est pas possible. Soyez conscient de vous-même, on le rappelle, faites pas de bêtises. Troisième P. Alors, le troisième P, c'est le partage. Alors, au sens classique du terme, on l'entend, c'est donner de l'argent aux sans-abri ou aux mendiants dans la rue. Alors, c'est bien, mais c'est pas tout le propos du partage en fait. Comme la pénitence avant, le propos, c'est pas qu'à manger un bol de riz, il y a beaucoup plus à creuser. On peut donner aux mendiants, on peut nourrir les affamés, on peut raisonner les inconscients. Il y a toute une sphère qui est hors du don purement financier, en fait, dans le partage.
Ça peut être aussi des partages de moments, des partages de vie, des gens que vous vous occupez pas, c'est du partage. Et c'est des trucs qui sont importants à prendre en compte dans le carême. C'est pas uniquement je mange un bol de riz le vendredi, je vais donner 10 balles à quelqu'un. Non, 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 non. C'est pas ça le propos. Et j'aimerais apporter une notion très importante, c'est que le partage avant et par-dessus tout, c'est le don de soi et de sa personne. C'est d'offrir du temps, d'offrir un moment. J'aimerais apporter une nuance importante, un gros hartung, un gros attention sur le partage qui est valable pour les 3P globalement, mais à mon sens plus sur le partage parce que c'est des moments sociaux. C'est un don de soi désintéressé. C'est-à-dire que vous ne faites pas remarquer parce que vous avez porté les courses de mamie, parce que vous avez donné plus à la quête. Non, 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 non. C'est un don désintéressé. Si on met de l'intéressement dans le partage, on perd le sens du partage. Et ça, c'est dans les évangiles, les gars. C'est dans Matthieu 6. Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. C'est hyper important, ne pas se faire mousser, ne pas se vanter de partage, jamais. Et ce qui va me permettre de conclure sur les 3P avec la prière qui globalement nous donne le cap et nous permet de rester dans la bonne direction, la privation qui nous libère de ce à quoi on s'est enchaîné nous-mêmes, et le partage qui dilate le cœur. Globalement, c'est les 3P, c'est les outils. Mais c'est les outils, pourquoi? Globalement, les 3P, c'est les outils qui nous permettent de gravir la montagne. Avec au sommet de la montagne, le cap, Dieu. Et notre relation à Dieu. Le but est de grandir en intimité avec Dieu pour atteindre l'objectif de tout chrétien, de tout catholique, la sainteté. Et hasard de dingue, on a un très bon exemple, à savoir Pierre Giorgio de sainteté, qui justement, lui, avait des pentes comme nous tous, qui étaient le monde mondain auquel il aurait pu céder, le monde étudiant auquel il aurait pu céder, une certaine forme d'arrogance dans son partage, et il ne l'a jamais fait. Pierre Giorgio était d'une constance irréprochable. Et on va revenir sur cette constance juste après. Pierre Giorgio, au lieu de céder à ses pentes, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il allait à la messe quasiment tous les jours, il se confessait tout le temps, il priait le rosaire, il était hyper régulier dans sa prière. Dans ses pénitences, Pierre Giorgio, il se privait de confort. Le mec venait d'un milieu quand même extrêmement riche, et il le privait volontairement de confort, il jeûnait souvent. Et en acte de partage, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à s'occuper des pauvres et des malades de sa ville, et acte absolu de charité, il le cachait à ses parents, pour pas que ses parents voient qu'il donne. Le niveau du cible. Enfin bref, il est resté humble, il est resté chrétien face à toutes ces situations-là et adopter le bon comportement. On ne devient pas saint par hasard, les gars. Ça, je veux bien qu'il faut le noter fort. La sainteté, c'est un chemin long, compliqué et périlleux et douloureux. On n'est pas saint par hasard. Et ça me permet de revenir sur la sainteté parce que le carême, c'est une préparation à la Pâque, avec la Pâque, la résurrection du Christ. À cette image-là, notre vie, c'est une préparation de notre mort. Et ça permet de revenir sur la sainteté, la communion avec Dieu, on se répète. Pour communier avec Dieu, il faut déjà accepter Dieu dans sa vie. Première étape. Étape numéro 2, savoir prendre conscience et agir dans l'optique qu'on ne vit pas pour soi. On vit pour Dieu et pour servir Dieu. Et on remarque à ce titre une espèce de constance absolue parmi tous les saints, tous. Alors il y avait des gros, des petits, des tout. Ils ont un point commun, un dénominateur commun, c'est leur constance absolue dans l'acceptation de Dieu dans leur vie, dans leur service de Dieu dans leur vie. Leur vie était dédiée à Dieu. Il y en avait des colériques, des petits, des grands, des espiègles, et tout. Mais il y avait un dénominateur commun parmi toutes ces personnes, c'est leur constante vocation à Dieu. Et j'insiste sur constante parce que ce qui est important dans ce qu'on fait là, c'est notre relation à Dieu. Et notre relation à Dieu, elle ne peut pas s'établir sur une fois de temps en temps. Non. Il faut une relation constante, régulière, répétée. C'est pour ça que ce qui est le plus dur dans le carême, c'est pas forcément de faire des efforts un jour. Non. C'est d'être constant dans l'effort. C'est ça qu'on vous rappelle tout le temps, tout au long de la vidéo, on vous a rappelé que ce qui est important, c'est des trucs tenables. Pouvoir entretenir et tenir cette relation à Dieu. Globalement, tous les jours, on renouvelle cette relation, on entretient cette relation tous les jours avec Dieu. C'est comme ça qu'on accède à la sainteté. Et pour acquérir cette relation régulière de communion avec Dieu, il n'y a qu'un seul moyen, les gars, c'est d'être constant. Il faut être constant. Surtout, dans votre relation avec Dieu. Voilà, on espère que la vidéo vous a plu. On vous souhaite une bonne fin de carême. Continuez vos efforts et lâchez rien, verso l'alto. Merci.